Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. En tout cas, c'est certain, mieux que les derniers jours. Parce que oui, on est passé du rouge au vert, avec quand même une journée très puissante hier, et ça continue aujourd'hui, où on voit les altcoins qui reprennent des grosses couleurs, qui réaccélèrent, qui recomblent une partie, voire même la totalité de ce qu'ils ont perdu pour certains. Oui, c'est beaucoup mieux psychologiquement. Mais vous êtes passé de la peur à l'euphorie. Deux sentiments extrêmes en très très peu de temps, et c'est ça les cryptos, il faut bien comprendre que on souffre psychologiquement parce qu'on passe de je suis content à je suis pas content, limite il n'y a pas d'entre-deux, on est vraiment dans l'hyper-accélération émotive, et quand on regarde le total 2, c'est-à-dire ces pourcentages qu'on a mangé, moins 16%, on a ravalé derrière sur ces moins 16%, 15% d'accélération, d'accord? Donc il nous reste quasiment plus rien sur Ethereum et les altcoins pour considérer que cette correction est terminée. Et oui, parce que c'est un petit peu ça, on est en train de repartir à la hausse violemment, grâce principalement aux shorts, et encore, façon de parler, on a liquidé 200 millions de shorts, ce qui est relativement faible par rapport à ce qu'on a pu déjà vivre, mais c'est suffisant pour avoir une dominance de Bitcoin qui chute avec un BTC qui a poussé, qui est en train de ranger actuellement. D'accord? On se souvient, soit BTC pousse ou range, la dominance baisse, égale positif pour les alts, et c'est exactement ce qu'on voit. On va peut-être aller retester même les 55%, c'est-à-dire qu'on a encore tout ça de liquidité à combler, et c'est quand même conséquent, ça veut dire qu'on peut avoir encore quelques jours de très très verts sur les altcoins. Pourquoi je vous dis ça? Parce que sur BTC, il va falloir à un moment donné réfléchir sur ce qui s'est passé, l'accélération qu'on a vue. Est-ce que c'est suffisant? Pourquoi on l'a eu et de quelle façon? Mais avant, c'est juste pour vous montrer la réaction des alts. Ça, c'est très beau. Je l'avais commenté sur Twitter, dans lequel on a l'ensemble des altcoins qui poussent, d'accord? Ça, c'est l'accélération des altcoins. BTC est au milieu, et on voit bien une belle accélération au niveau des alts qui accompagne BTC, voire même qui surperforme BTC largement. Donc on a une surréaction, que ce soit à la baisse ou que ce soit à la hausse, des altcoins, qui montre aussi qu'on est en train de se diriger petit à petit vers cette phase hyperbolique qu'on a l'habitude dans le bull run. Et cette expérience doit aussi vous rappeler que si jamais vous avez un portefeuille 100% altcoin, vous devez impérativement faire attention à vos positions. Ce sont des choses qui peuvent réarriver, voire même être bien pires, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo d'hier. Mais avant de parler de Bitcoin et avant de parler de l'actualité, je vous rappelle qu'en commentaire en description, vous avez un lien pour vous inscrire à la bêta de Xify. Je réouvre encore aujourd'hui des places. Et on va ouvrir beaucoup plus de passes à la fin de la semaine, donc surtout inscrivez-vous, parce que si vous n'êtes pas inscrit, vous n'aurez pas accès à la bêta. Ça vous permet de pouvoir suivre votre wallet directement et d'avoir vos performances en live et valider si oui ou non votre stratégie de vente est cohérente par rapport à vos objectifs. C'est gratuit, c'est en commentaire en description si ça vous intéresse. Et on va revenir rapidement sur le vote de Microsoft. Alors, on en a parlé dans la vidéo précédente, qui était un vote qui était important, sur le fait que les actionnaires devaient définir si oui ou non Microsoft allait acheter du Bitcoin pour en fait placer leur stratégie. La réalité, c'est que on a fait tout un sac, on pensait réellement que ça allait se faire, on avait MicroStrategy, notamment Michael Saylor, qui est allé directement pitcher là-bas, sauf que ça a été refusé, mais il faut bien comprendre qu'il y a seulement 0,55% des personnes qui ont des actions qui étaient pour. D'accord? Ça veut dire tous les gros actionnaires n'étaient pas pour. Ça veut dire que la majorité de la finance traditionnelle n'est pas encore pour Bitcoin. Et ça, c'est important de le noter, suffisamment important pour que je vous explique que même si on a un sentiment de se dire que ça va être demain qu'on va avoir l'adhésion de masse, là, c'est un vote qui nous prouve que ce n'est pas le cas. C'est un vote qui nous prouve qu'on en est quand même relativement loin, même si on a un biais et une sphère d'informations qui est pro-crypto, qui nous pousse l'adhésion de masse, moi le premier, ce qui, je pense, est une réalité, je vais vous le montrer après, mais la mise en place et l'acceptation, on en est encore très loin. 0,55% de vote pour. D'accord? Donc on prend un petit peu de recul pour vous dire aussi qu'on est vachement en avance de ce côté-là, même si de l'autre côté, nous avons Vancouver, par exemple, au Canada, qui est en train de se poser la question si oui ou non Bitcoin va rentrer dans les finances municipales, et même a donné le feu vert pour le faire. Donc, encore une fois, on avance sur des institutions, qu'elles soient étatiques, qu'elles soient même tout simplement des villes, des fonds de pension,
On avance petit à petit fortement vers BTC et ça se voit aussi au niveau des injections de liquidités. Encore une fois, 223 millions de dollars qui ont été injectés dans BTC hier. Alors oui, c'est quand même beaucoup moins, moitié moins que ce qu'on a connu les derniers jours, c'est sûr, mais à côté nous avons aussi Donald Trump et une famille Trump qui, à travers leur plateforme World Liberty Finance, ont échangé leurs stablecoins pour des Ethers. On est quand même dans une prise de position qui est quand même relativement conséquente, que ce soit au niveau de la crypto-monnaie et au niveau d'Ether. Ether, on va en parler un petit peu après, mais derrière, je vous rappelle que je vous ai fait une vidéo dimanche dernier sur Ethereum, parce que oui, on est en train de se préparer à éclater, et il serait pas totalement aberrant de voir des nouvelles qui vont tomber dans les jours/semaines qui arrivent autour d'Ether et sur la position d'Ether aux USA. En attendant, en parlant des USA, on a eu les chiffres qui sont tombés au niveau de l'IPC, donc c'est l'inflation, 2,7%. On est dans l'attendu, dans le prévisionnel, donc plutôt classique. Bonne réaction du marché, on va le voir dans quelques instants. Mais on est dans une petite augmentation de l'inflation, mais qui est plutôt classique dans cette période de fin d'année. Et ce que l'on va attendre aujourd'hui, ça va être ici les prix à la production de novembre. On doit être dans les 0,2 pour pouvoir garder cette pêche un peu haussière que l'on a. Ça va être très intéressant de voir l'impact que ça va avoir. Dans tous les cas, ce qui est sûr et certain, c'est que l'économie américaine reprend des couleurs, en tout cas, on nous montre qu'elle reprend des couleurs, peut-être une augmentation de l'inflation, mais en réalité, ça montre que le marché de l'emploi et le marché intérieur des USA, c'est porteur, et donc pousse fortement, et ça se voit aussi au niveau du Nasdaq, qui nous a fait encore une fois un nouvel ATH, porté par Tesla, on va pas se le cacher, dans lequel on pousse fort, et aussi au niveau du S&P 500, d'accord, le S&P 500, qui a fait encore une journée très forte hier, et à falloir valider est-ce qu'on repart au-dessus des 6100, et là ça veut dire qu'on est pareil, en price discovery, et on repart à la hausse, et on n'ira pas retester ici les continuités de tendance, et ça veut dire qu'on a quelque chose qui est très impulsif, très fort, malgré le fait qu'on soit en fin d'année, qui est généralement une période de vente au niveau de la validation des profits qui ont été faits tout le long de l'année sur les hedge funds, sur les fonds de pension. Là, c'est pas le cas. On voit que globalement, on a un marché qui est très très haussier et que BTC aussi a suivi ça. D'accord, il n'y a pas eu que ça. Oui, on a eu la liquidation, on a un mouvement de prix qui était plutôt classique, mais on a fait une sacrée bougie au niveau de Bitcoin. Ce qui explique aussi que on a les altcoins qui ont suivi. Ça, c'est positif. C'est-à-dire quand on regarde un BTC qui fait 5% et les altcoins qui font 15, 20, 30% pour certains, ça veut dire qu'en effet, on a un marché qui est porteur. Quand BTC pousse, globalement, les altcoins suivent. Et là, on est toujours dans une dynamique qui est positive, alors qu'il y a quelques jours, je vous rappelle, quand BTC poussait, les altcoins pouvaient ne pas bouger. Et quand BTC rangeait, c'était là où les altcoins poussaient. Donc là, on a une bonne dynamique qui est plutôt propre. Il va falloir valider est-ce que BTC, oui ou non, est capable de tenir sur le long terme. En tout cas, ce qui est certain, c'est que là, notre correction qui est en violet par rapport à ce que l'on a pu connaître dans les autres cycles, plutôt calme, en fait. Si c'est vraiment une correction. Si c'est vraiment une grosse correction comme on a l'habitude, elle est plutôt calme. Est-ce que ça veut dire que le cycle va être comme ça? Je ne suis pas sûr. Malheureusement, on pourrait même dire que personne n'en est sûr. Et c'est à nous de valider ça dans une stratégie de gestion de risque pour être sûr de pouvoir garder un portefeuille qui est sain et surtout ne pas surréagir à l'émotion. Vous avez bien vu comment c'était compliqué sur juste quelques jours de chute, mais sachez bien qu'on peut faire le double et voire même le triple en termes de temps, d'accord? Le double en termes de chute et le triple en termes de temps. Et là-dessus, si vous n'êtes pas prêt, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Si jamais ça vous intéresse, je rappelle, en commentaire en description, vous avez un guide d'investissement qui est disponible, 40 pages pour revenir sur les bases de l'investissement qui vont être essentielles dans ce bull run. Bon, on se concentre vraiment sur Bitcoin. Bitcoin, on est allé chercher les liquidités, très belle chasse à la liquidité, donc ça c'est vraiment très très propre, hein, c'est ce qu'on avait dit hier. On a eu une réaction au niveau du marché et on voit qu'on est allé casser à la hausse et on est allé retester ici break of structure. C'est dommage, c'est vraiment dommage et ça nous montre pas mal de choses. Et là, on va faire vraiment l'analyse pure. Il faut comprendre que ici, le fait d'avoir un rejet maintenant montre qu'on n'est pas prêt à aller faire plus haut. Pourquoi? Pas parce que ici c'est important, pas parce que nous avons beaucoup de liquidités dans ces zones-là. Non, c'est parce que quand on regarde cette fois-ci en daily, donc on va revenir sur le graphique que je vous ai présenté tout à l'heure, quand on regarde dans le daily, qu'on regarde dans les bougies pures, on peut exclure en fait cette mèche-là, qui est la mèche en fait qui nous a permis de percer réellement les 100 000 $, et on regarde les clôtures des bougies, on voit qu'on clôture dans ces niveaux-là. Là, on a une grosse résistance. On a une résistance qui n'est pas aux 100 000, on a une résistance qui se trouve dans
hop, on va se la noter tout de suite. Vous allez voir que c'est très simple de l'avoir. Il se trouve dans les 101 100. Ça, c'est une résistance qui est vraiment difficile actuellement. Et ce qui est intéressant aussi de voir, c'est qu'on a notre résistance qui se trouve bien là, d'accord, avec les clôtures, que l'on voit en daily, qui va jouer énormément, qu'il va falloir casser. Je vais vous expliquer ça dans quelques instants. Et je pense que les 100 000 $ ne sont pas encore un support, d'accord. Les 100 000 $ ont joué uniquement ici. Pour l'instant, elles n'ont pas fait leur rôle de support. Je pense qu'elles le feront peut-être beaucoup plus tard. Là, ce n'est pas le cas. Par contre, à contrario, on a une très belle zone de support qui se trouve ici. On la voit très très bien, dans lequel on a eu une résistance, deuxième résistance. Ici, on l'a cassé, on a fait un pullback dessus. Pareil ici, résistance, on a vraiment retesté avant de repartir. Pareil ici, on voit que c'est là où on a eu une bougie d'impulsion, donc on a vraiment une réaction de prix ici. Pareil, résistance, résistance, résistance. Et je pense que la zone des 98 000 est vraiment notre support actuellement. Donc, on a une partie haute qui est entre 101 000, une partie basse qui est entre 98, ça ne veut pas dire qu'on peut pas aller en dessous, encore une fois, mais ce sont les grosses résistances qui vont encadrer l'action du prix dans les périodes qui vont arriver. Et ça va être vraiment important, parce que ça veut dire que si jamais on casse cette zone-là et qu'on consolide au-dessus des 101 000, on aura un bon signe pour aller chercher vraiment une grosse target au niveau de Bitcoin. Si jamais on se fait rejeter et que potentiellement on se fait encore un rejet et qu'on valide avec un break-off structure ici, c'est-à-dire une validation de l'accélération baissière, il va falloir voir la réaction qu'on aura sur les 98 000, parce que ça pourrait être même un très beau retracement. Si on regarde un petit peu ce qui se passe au niveau de BTC, ici on voit que on a quand même pas mal d'imbalance qui se trouve là, et qui serait cohérent d'aller chercher ici. D'accord ? Donc c'est-à-dire on a une instabilité de marché, on voit bien qu'on a une bougie qui n'est pas comblée sur une petite partie, qui correspond en plus à un support, correspond aussi à la zone de liquidité qu'on a percée tout à l'heure, donc on pourrait très bien avoir ici un retest, et surtout si on tient cette partie-là, je pense qu'on ira vers l'accélération très forte haussière. On est jeudi, d'accord, on prend du recul, généralement les gros volumes se trouvent, comme on a pu le voir sur quasiment les 30 derniers week-ends, le vendredi, marché de clôture, où on a un retour de volatilité, surtout sur le marché américain, et qui domine un peu de ce côté-là. Sur les altcoins, on a plus le matin où on a un marché asiatique qui est un petit peu plus actif en ce moment, ce qui est plutôt agréable, mais ça veut dire aussi qu'on est tributaire de l'ouverture du marché US pour valider les performances qu'on a fait en début de journée. Là, pour moi, on est dans l'entre-deux, il n'y a rien à faire, juste à patienter, tant que on ne casse pas cette zone-là au-dessus, ou tant que on ne casse pas en dessous de cette zone-là. Dans cette partie-là, c'est juste pour moi un jeu de prix, de compression, pour jouer les liquidités. C'est un petit peu ce que l'on voit ici, c'est-à-dire que quand on regarde cette partie-là ici, c'est tout le price action que l'on voit. On est en train de travailler les 100 000, on crée de la liquidité en dessous, on crée de la liquidité au-dessus, et dès qu'on aura suffisamment de liquidité, on pourra déclencher un mouvement, et quoi de mieux pour créer de la liquidité, d'avoir un ranging, ou d'avoir ici la mise en place d'une compression. C'est un petit peu ce que on pourrait voir là, la mise en place d'une compression, avec quelques jours de consolidation. Ça, on va le voir de toute façon, en tous les cas, très vite, notamment demain, sur ce qui est en train de se passer. Et quand on est en train de voir ce qui se passe aussi sur le comportement des top traders, on voit qu'on est en train de vendre cette accélération, d'accord, cette prise de profit-là, on le voit bien qu'on a un différentiel qui se fait, on a un prix qui monte, et on a la position des top traders qui diminue. Ça veut dire principalement qu'on a bien une prise de profit, ou en tout cas une respiration au niveau du marché. Tant qu'on ne casse pas ici la tendance haussière, il n'y a pas de problème. On a toujours un funding rate qui est relativement bas. Donc ça veut dire que on a un marché qui est plutôt sain. Donc on est plutôt prêt à pouvoir éclater à la hausse, pas forcément à la baisse. On n'a pas d'intérêt. On a fait un gros nettoyage au niveau des altcoins, un nettoyage qui a été assez violent. Hein. Je veux dire, on a remis à zéro tout ce qui était funding rate au niveau des alts. Et on le voit bien ici, ça c'était avant, ça c'est après. Bien que la couleur, ici, elle est bien verte, contrairement à ce qu'on avait avant, donc on a très peu de positions à levier sur les altcoins, on a quelque chose qui est plutôt propre. Et à falloir surveiller, par contre, ici, Ether qui, quant à lui, est vraiment au bord de l'explosion au niveau des 4000 $, avec beaucoup d'injections de liquidité, 100 millions, la veille 300, donc on continue toujours à avoir autant d'injections de liquidité. Le TF Ethereum ne séduisait pas tant que ça il y a peu, maintenant il représente la moitié du volume des injections de liquidité, donc on commence à avoir beaucoup de liquidités qui se déversent sur Ether, ce n'est pas pour rien. Écoutez les signaux du marché par rapport à ça. Si jamais on a Ether qui éclate,
fort, avec la validation de la rupture des 4000 $, ça veut dire qu'on va avoir tout son écosystème qui va éclater, et là, il pourrait avoir une très grosse opportunité à jouer sur cette fin d'année, et potentiellement même janvier. Après, on fait encore une fois attention, ça ne veut pas dire qu'on a fini notre correction. Je vous rappelle que, par rapport à ce que je viens de vous expliquer, pour moi, tant qu'on n'a pas la validation des ruptures sur les niveaux clés, on est toujours dans une phase de compression et donc de manipulation de marché. Et ça, c'est le plus important. Quand on est dans un marché qui est expansionniste, on a énormément de manipulation et c'est à vous de faire attention dans le contrôle de votre portefeuille. Comment vous allez vous protéger de ces manipulations? J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas, liker, abonnez-vous et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo.